Vous savez le premier élément que Dieu envoie quand il veut construire une histoire? Vous savez? Je vais vous dire. Le premier élément que Dieu envoie quand il veut construire une histoire, c'est un homme. Vous savez ça? Vous devez le comprendre. Quand Dieu veut construire une histoire, le premier élément qu'il envoie d'abord, c'est un homme. Mais vous devez comprendre que l'homme qu'il envoie, est précédé de quelque chose. Donc enfin, le premier élément que Dieu utilise pour faire des choses, c'est sa parole. Ça veut dire que même si Dieu a envoyé un homme, il l'a envoyé avec sa parole. Sa parole est au-dessus de toute chose. Et on ne peut pas parler à proprement dit de quelque chose qui pourrait se passer sans qu'on ait mentionné sa parole. Sa parole. Je vous ai dit que le message d'aujourd'hui, pour plusieurs d'entre vous, ça va, je vous assure, si vous écoutez le message d'aujourd'hui correctement, ça va changer les choses qui vous concernent. Je dis, ça va changer votre dynamique de vie chrétienne. Amen. Amen. Le thème de ce message, vous le savez, c'est l'évangile que nous prêchons. L'évangile que nous prêchons. L'évangile que nous prêchons. Avant de commencer à dire quoi que ce soit sur le sujet, j'aimerais qu'on lise ensemble quelques textes bibliques. Amen. Si on peut m'aider avec la lecture, ce serait extrêmement bénéfique pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en ligne et vous qui êtes ici, commencez d'abord par noter avant la lecture. Notons ensemble trois textes bibliques qui vont nous aider. Galates chapitre 1, du verset 11 au verset 24. Galates chapitre 1, du verset 11 au verset 24. Jusqu'à Galates chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Ensuite, nous allons également lire Romains chapitre 16, le verset 25. Romains chapitre 16, le verset 25. Nous allons lire seulement... nous allons tout lire. Lisons de la version Louis II, ce sera profitable pour nous tous. Amen. On va rester sur quelque chose de basique et de constructif et de simple. Galates. Écoutez bien ce que je vais dire. Seigneur, je prie ce matin pour que vous ne soyez pas distraits. Je prie que vous écoutiez ces choses, que vous les compreniez au nom de Jésus. Je connais le pouvoir de cette parole. Je sais que si quelqu'un peut l'écouter et la comprendre, elle va être quelque chose de puissant pour lui. Je ne suis pas conventionnel parce que mon appel n'est pas conventionnel. Donc si vous essayez de me mettre dans une case en tant qu'homme de Dieu, vous serez déçus. Je ne suis pas conventionnel, je le sais. Galates chapitre 1. Oui, du verset 11 au verset 24. Suivez attentivement la lecture. Galates 1, verset 11, je lis au nom de Jésus. Oui. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme. Attends, avant d'aller plus loin. Il dit, ce n'est pas un ange qui a annoncé cet évangile. Amen. Amen.
Ce n'est pas un ange. Il dit, je voulais annoncer, mais sachez ceci, ça ne venait pas de moi. Amen. Ça veut dire que je n'ai pas essayé de réunir des idées de compréhension normale et naturelle pour vous annoncer ce que je vous ai annoncé. Dieu, la cascombre it les préhidios, a mis dans mon cœur, dans mon esprit ce que je vous ai dit. Cela ne vient pas de l'homme. Je ne suis pas allé regarder le message de quelqu'un et puis j'ai dit que, oh, ce message est bien. Je n'ai qu'à venir aussi enseigner la même chose dans mon église. Ok? Il dit, ce que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme. Est-ce que tu peux dire avec moi en commentaire, ça ne vient pas de l'homme? Ça ne vient pas de l'homme. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, ça ne vient pas de l'homme. Yes. Mama, chaman de préhide les fréhidios. Voici que l'apôtre Paul est en train de parler aux Galates. Il commence à leur dire, écoutez mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme. Je ne suis pas allé copier quelque chose que l'autre fait. Et puis j'ai dit, ah, ce qu'il fait là, ça a l'air bien. Je n'ai qu'à faire la même chose chez moi. Non, 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 non. Il dit, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Ça ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Yes. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Hein? Redis un peu, s'il te plaît. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Continue. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Il dit, c'est par une révélation de Jésus-Christ. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai reçu quelque chose alors que j'étais à un endroit. Oh, bonté divine. Il m'a dit ce que je suis en train de vous dire. Ce que je vous ai annoncé ne venait pas de l'homme. Ce que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas annoncé de moi-même. Ce que je vous ai annoncé, je ne suis pas allé le calquer. Je ne suis pas allé le voler. Ça ne vient pas de l'homme. C'est par une révélation de Jésus-Christ que j'ai commencé à vous annoncer les mystères dont je vous ai parlé. Parce qu'il m'est apparu. Parce qu'il m'a montré. Parce que j'ai perçu dans l'esprit. Il m'a montré. Amen. Est-ce que tu peux continuer? Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Bloque, s'il te plaît, attends. Ça, c'est intéressant. Il dit, quand la chose est arrivée, quand celui qui m'avait choisi dès le sein de ma mère s'est manifesté à moi par son Fils, ok? Il dit, afin que je l'annonce, il dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je n'ai pas demandé à quelqu'un la permission. Parce qu'il y avait un feu en moi qui m'a poussé à agir. Ensuite, il dit, je ne suis pas montré à Jérusalem pour aller voir le consulat des apôtres, pour voir si... Est-ce qu'ils avaient un petit message qu'ils pouvaient me donner afin que moi aussi j'annonce? Il dit non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que j'ai procédé. Je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour avoir des informations scripturaires afin que je puisse parler du message qui m'avait été confié. Il dit non. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour ça. Est-ce que tu peux continuer? Mais je partis pour l'Arabie. Puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait
annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Alléluia. Amen. Tu peux lire la suite, Galates chapitre 2, à partir du verset 1. 14 ans après, 14 ans après, oui. je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, Oui. ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Oui. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Alléluia. Amen. Il dit, merci, que Dieu te bénisse. Il dit, quand Dieu m'a parlé, je suis parti, je me suis levé. Je suis à nouveau allé à Jérusalem 14 ans plus tard. Et il dit, j'ai exposé l'évangile que je prêche aux païens. Alléluia, je leur ai exposé mon évangile, l'évangile que je prêche aux païens. Et il dit, je l'ai exposé aux plus considérés. Pourquoi? Pour ne pas courir en vain. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il veut dire que par exemple, quand tu arrives dans un pays, si tu as convaincu les autorités, alors le peuple sera plus facile à convaincre. Vous comprenez? Il est donc arrivé dans l'église. Ok? Il s'est tenu sur les autorités. Il a commencé à regarder. Il a dit, celui-là, il a une autorité dans l'église. Celui-là, il a une autorité dans l'église. On va leur parler de cet évangile. Ok? Afin qu'ils comprennent ce que j'enseigne. Parce que s'ils ont compris, je n'aurais pas couru en vain. Parce qu'il sait que si les autorités d'un endroit, ok, surtout dans le domaine ecclésiastique, ne sont pas d'accord avec ton enseignement, tu auras des problèmes pour le véhiculer aux autres. Ok? Oui. Donc il dit, afin de ne pas avoir couru en vain. Romains chapitre 16, le verset 25. Romains chapitre 16, le verset 25. Je plante le décor, je plante le décor. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Alléluia. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Amen. Il y a celui qui peut vous quoi? Vous affermir. Ok? Selon mon évangile. Il n'a pas dit selon l'évangile de quelqu'un d'autre. Il a dit selon mon évangile. Quel évangile? L'évangile que je vous ai enseigné. Il dit, d'après l'évangile que je vous ai enseigné, Dieu peut vous affermir. Amen. Donc en fait, d'après l'évangile que lui, il enseignait aux gens, Dieu pouvait les affermir. C'était son évangile. Il appelle ça mon évangile. Vous devez comprendre que tout appel à un ministère, écoutez-moi, c'est très important. Tout appel à un ministère, ok? Je dis à l'établissement d'un ministère, se fait suivre d'un évangile qui lui est propre. Je n'ai pas dit, écoutez, je n'ai pas dit que toute personne qui est appelée à être dans le ministère, amen, toute personne appelée à être dans le ministère, ça peut être un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre, tout ce que vous voulez. Ok? Il ne s'agit pas d'eux. Je dis tout appel à l'établissement d'un ministère. C'est-à-dire que quand Dieu appelle, d'accord, un homme, il peut être pasteur, il peut être docteur, il peut être évangéliste, il peut être apôtre. S'il l'appelle à l'établissement d'un ministère, ok? C'est-à-dire qu'il l'appelle à mettre en place un nouveau ministère. Non pas qu'il fait partie du ministère de quelqu'un. Mais s'il a été appelé pour établir un nouveau ministère, alors Dieu lui donne un évangile. Vous comprenez ce que je dis? Il lui donne un évangile. C'est ainsi que l'apôtre Jean, quand vous lisez dans certaines versions, dans Jean 1,
ok, on a écrit Évangile selon Jean. Vous avez déjà lu ça? Évangile selon Matthieu. L'apôtre Paul parle, il dit ça, c'est mon évangile. Parce que c'est son évangile, c'est l'évangile qu'il a reçu de Dieu par révélation. Tout homme de Dieu qui est appelé à l'établissement d'un ministère reçoit par révélation un évangile également, qu'il est censé prêcher, d'accord, pendant sa vie. Il est censé prêcher parce que Dieu, en établissant un ministère, ok, a un but. Dieu ne multiplie pas seulement les églises. Je veux dire, Dieu ne multiplie pas seulement les ministères, pour être plus exact. Il n'est pas intéressé par les nominations, mais il est intéressé par les missions cachées derrière les nominations. Vous comprenez ça? Dieu, il est intéressé pas par les nominations, il est intéressé par les missions derrière les nominations. Et vous devez comprendre que Dieu n'appelle jamais un homme de Dieu à prêcher toute la Bible. C'est faux. Amen. Il n'appelle pas un homme de Dieu à prêcher toute la Bible. Dieu appelle les gens pour des missions spécifiques. Maintenant, dans ta mission spécifique, il est possible que tu prêches beaucoup de textes bibliques, toute la Bible, peu importe. Mais tu as été appelé pour un but. Le jour où tu t'éloignes de ce but, tu n'es pas en train de prêcher ton évangile. Tu es en train de faire tout, sauf répondre à l'appel. Il y a donc un évangile. Je dis, il y a un évangile. Pourquoi Dieu donne à des ministères un évangile? Pourquoi? Je vous ai dit parce que Dieu est un Dieu qui donne les missions. Il fait des plans. Il vient, il commence à parler. Il dit, voici les plans que j'ai formés sur vous. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ok? Il dit, quand moi je connais les projets que je fais sur vous. Dieu est comme ça. C'est un Dieu de plans et de projets. Donc s'il appelle quelqu'un, ok, en lui donnant un évangile, en lui donnant un évangile, ça veut dire qu'il a une mission. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose de spécifique que Dieu veut faire à partir de ce ministère, à partir de cette chose, ok, qui apparemment n'a pas de forme, qu'il est en train de mettre en place. Et quand on ne comprend pas, on ne peut pas jouir, on ne peut pas bénéficier de cela. Donc vous comprenez, il y a dans chaque ministère un évangile. Ici, je ne parle pas seulement de doctrine. Vous voyez, les doctrines sont des enseignements qui sont des bases. Je parle d'un évangile. Je parle d'une compréhension de l'évangile, compréhension spécifique de l'évangile de Jésus-Christ, qui emmène des résultats spécifiques dans certains ministères. En termes de doctrine, on sait que le salut, par exemple, s'obtient par la foi. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Doctrine. Mais la façon d'opérer dans la foi, évangile. Vous me suivez? La doctrine établit la foi comme étant le centre. Ça, c'est la doctrine, c'est l'enseignement doctrinal. Mais si vous voyez un homme opérer d'une façon étrange dans la foi, dites-vous que c'est son appel. Il est en train de fonctionner dans son appel. Ce n'est pas seulement parce que c'est écrit dans la parole. C'est sa mission. C'est son mandat. Tout homme de Dieu a un évangile. Je dis tout homme de Dieu qui fonde, qui établit un ministère a un évangile. L'apôtre Paul a dit mon évangile. Un jour, j'étais en train d'écouter Pasteur Chris parler. Il disait, c'est l'évangile selon Pasteur Chris. Et puis ça m'a fait sourire. Il dit oui, parce que c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Et j'ai compris. Quand j'ai reçu ce que j'ai reçu de Dieu, j'ai compris de quoi il voulait parler. C'est une chose que vous ne pouvez pas, vous savez, aïe, vous savez que ça marche. Dieu vous l'a donné, c'est votre évangile. C'est ce que vous êtes censé prêcher. C'est ce que vous êtes censé dire pour que les nations changent au son de votre voix. Parce que cela vient de Dieu. Alléluia. Et je vous dis que si vous êtes dans le ministère sentinelle, si vous êtes à côté du ministère, si vous êtes
partenaire de ce ministère et que vous ne comprenez pas l'évangile de l'apôtre Moïse, vous aurez des problèmes pour être béni dans le ministère Sentinelle. Parce que Dieu ne peut pas reconnaître, d'accord? Il ne peut pas reconnaître l'apôtre Moïse si l'apôtre Moïse ne prêche pas le message. Donc, toute la gloire d'un ministère est cachée derrière le message du ministère. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a dans certaines églises, étrangement, beaucoup de gens qui sont à l'église. Ils sont nombreux, mais tous ont toujours des problèmes. Ça, vous n'avez jamais remarqué ça? Vous vous êtes demandé pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens vont à l'église? Ils sont nombreux à l'église, mais ils ont des problèmes. Ah, en tout cas, je persévère dans le Seigneur. Pourquoi ils ont des problèmes? Il faut regarder. Est-ce que le ministère a un message? Est-ce qu'il a un mandat? Je ne parle pas d'établir l'église. Je parle de quel est votre évangile? Quel est votre évangile? Ensuite, la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que le peuple de Dieu comprend et connaît l'évangile? Si ce n'est pas établi, rien ne se produira. Donc ce ministère est un évangile. Un évangile qui est plus grand que nous. Je vous dis, cet évangile est plus grand que moi. Oh! Donc, vous voyez, nous devons le comprendre. Parce que notre bénédiction à nous tous se cache derrière la compréhension de cet évangile. C'est pourquoi, numéro 1, je veux parler de comprendre notre évangile. Comprendre notre évangile. Écoutez bien ce que je vais dire. Parce que je vais vous expliquer les choses. Il y a un évangile qu'on prêche. Para de l'Efrehida. L'évangile que nous prêchons ne produira rien sans compréhension. Et Dieu, quand il donne à un ministère un évangile, écoutez-moi bien, il vient d'établir la juridiction d'influence de ce ministère. Le message que vous prêchez, ok, détermine l'influence que vous aurez. Le message que vous prêchez détermine l'environnement, ok, de possibilités dans lequel Dieu vous a établi. Amen. C'est tout. Le message que vous prêchez détermine le genre de gloire qui sera manifesté dans votre ministère. Le message, ce n'est pas les gens, c'est d'abord le message. Je dis, 1000 personnes peuvent ne pas croire en vous. Ce n'est pas important. L'important, c'est quel est votre message. Parce que si le message est clair, je vous dis, même si 5 ans passent, même si 10 ans passent, le message là, il deviendra irrésistible. Les gens viendront à la clarté de ces rayons, ils viendront pour vous entendre. C'est à cause du message. Oh! Quel est notre évangile? Vous connaissez déjà notre texte d'appel. Alléluia. Vous connaissez notre texte d'appel? Le texte d'appel du ministère Sentinelle. Je ne parle pas du texte d'appel de l'apôtre. Est-ce que vous connaissez le texte d'appel? Les yeux fermés, est-ce que vous connaissez le texte d'appel? Les frères en Christ. Jérémie chapitre 17. Les frères en Christ. Ils ne connaissent pas le texte d'appel du ministère. Jérémie chapitre 17. Verset 7 au verset 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Jérémie 17, verset 7 au 8. Oui. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert.
Lors d'une année de sécheresse, Lors d'une année de sécheresse, oui. il ne redoute rien. Ça, c'est intéressant. Lors d'une année de quoi? De sécheresse, De sécheresse. Il ne redoute rien. et Oh! il ne cesse pas de porter. Il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Et ça, c'est quel genre d'homme? Vous savez, dans le psaume 1, le roi David en parle aussi. Il parle un peu de cela. Mais il dit ceci: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison. Ok? Tout ce qu'il fait lui réussit. Il dit celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Ok? C'est ce qu'il dit. Il dit, mais Jérémie va plus loin. Jérémie dit, il y a quelque chose d'étrange sur ceux dont l'Éternel est l'espérance. Il dit, même dans l'année de sécheresse, le feuillage reste vert. Il n'aperçoit pas la sécheresse. En d'autres termes, la sécheresse peut bien venir, peu importe. Il vit hors des saisons. Il y a la sécheresse. Oh, ok. Il n'y a pas la sécheresse. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est le texte d'appel de ce ministère. Il m'a dit, fils, je veux que tu élèves par la parole de la foi une génération qui vit hors des saisons. Je vous ai déjà raconté un témoignage où il pleuvait dehors. Et puis je me suis dit, je sors, je ne dois pas me mouiller. Il a continué de pleuvoir partout, mais moi, je n'étais pas mouillé. Vous vous rappelez? Que s'est-il passé? La saison n'a pas d'influence sur toi parce que tu vis hors de la saison. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, regardez. Je vous ai dit tout à l'heure quand je vous parlais, je vous ai dit, la mission de ce ministère est plus grande que tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous arrivez même déjà à réaliser que Dieu nous a appelés pour ça? Là. Est-ce que vous comprenez que Dieu dit que je vous appelle pour que vous soyez capables de vivre hors des saisons? Ça veut dire que si on doit parler de vous, on doit parler de quelqu'un qui peut vivre, ok, dans l'abondance quand il y a la disette. C'est-à-dire qu'il y a la disette partout, mais chez toi, étrangement, il y a toujours l'abondance. Quand tout le monde est en peine parce qu'ils ont perdu des gens, chez toi, ta maison est sécurisée. Les gens autour de toi meurent, mais chez toi, je dis chez toi, il n'y a pas de mort. Parce que tu vis hors des saisons. Vous comprenez de quoi je parle? Maintenant, si la mort est une saison, vous comprenez? Je veux que vous compreniez les choses. Ce à quoi Dieu nous a appelés est plus grand que nous. Si la mort est une saison qui est censée se manifester dans la vie de l'homme, Dieu dit, je t'ai appelé pour que tu vives hors des saisons. Tu ne peux pas donc te tenir devant Dieu et commencer à dire, Seigneur, la mort est une saison à laquelle tout le monde est soumis. Puisque Dieu t'a déjà dit, je t'ai appelé pour vivre hors des saisons. Est-ce que tu me suis ce matin? Dieu ne peut pas t'avoir appelé pour vivre hors des saisons. Ok? Et puis toi, tu dis, Seigneur, il n'y a pas à manger à la maison. Nous comptons sur toi, Seigneur, s'il te plaît. Où es-tu? Qu'est-ce que tu penses? Vous comprenez? Ce message qui est donné à ce ministère n'est pas pour l'apôtre Moïse. C'est pour tous ceux qui sont dans ce ministère. En d'autres termes, chez vous, quand vous voyez qu'il y a une saison qui veut s'imposer à vous, vous dites non. Moi, j'ai été appelé pour vivre hors des saisons. Je refuse d'être dans la saison. La saison de la disette appartient aux autres. Ça ne m'appartient pas. Parce que j'ai été appelé dans le ministère Sentinelle pour vivre hors des saisons.
Salamande Prekidios. Vous savez pourquoi dans ce logo il y a les ailes, le logo du ministère. Vous avez remarqué que ce sont des ailes? Quand vous êtes dans ce ministère, lorsque vous êtes, écoutez-moi, dans le message de ce ministère, c'est le message qui vous garde et qui vous protège. Ça veut dire que si vous vous attachez au message, vous êtes protégé à cause de la mission que Dieu m'a donnée. Vous êtes protégé à cause de cette mission. Ça veut dire que vous pouvez ne pas me contacter pour me dire qu'il y a un problème. Mais vous pouvez vous dire, j'ai été appelé aussi pour vivre hors des saisons. Et à cause de cet appel auquel vous répondez, vous commencez à vivre la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Il y a un message que Dieu nous a donné. Salamande Prekite le Frehidios. Il y a un évangile que nous prêchons. Je dis, il y a un évangile que nous prêchons. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Est-ce qu'on peut lire ça pour moi s'il vous plaît? Il y a un évangile que nous prêchons. Salamande Prekite le Frehidios. Solo Brahidias. Avant de lire 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, va d'abord lire s'il te plaît Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur... Attends. Lis le verset 8, s'il te plaît. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. Il dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Que nous prêchons. Il y a quelque chose que nous prêchons, ok? Alléluia. Maintenant, s'il te plaît, va lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Il dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous prêchons une parole. Il y a un genre de parole que nous prêchons. C'est pour ça que nous sommes comme nous sommes. C'est pour ça qu'il se passe ce qui se passe avec nous. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, oui. Yes. Et comme nous avons le même esprit de foi. Et comme nous avons le même esprit de foi. Qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Il dit, il y a un esprit de foi. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, il y a un esprit de foi. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Il y a un esprit de foi qui nous anime. Il y a quelque chose, Dieu a dit, élevé par la parole de la foi. Une génération qui vit hors saison. Je comprends que Dieu veut que je vive hors saison. Ok? C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, Moïse, tu dois vivre hors saison. Il dit, tous ceux qui sont en sentinelle doivent vivre hors saison. Ok? Il dit, cela se fait par la parole de la foi. En d'autres termes, si je suis assez attaché à la parole de la foi qui est libérée dans ce ministère, je sors des saisons des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Je sors des saisons humaines. On m'a dit qu'à un certain âge, normalement quand tu as beaucoup bu des jus, à un certain âge, tu dois avoir le diabète. C'est écrit où? Je n'ai pas lu ça dans la Bible. Vous comprenez ce que je dis? Un homme de Dieu, on lui a dit que, comment vous expliquer qu'une femme, 3 jours plus tard, vous avez dit aujourd'hui, tu seras enceinte. Dans 3 jours, tu accouches. 3 jours plus tard, elle a accouché. Comment vous expliquez ça? Il a répondu, je n'ai pas lu dans la Bible qu'il est écrit que pour qu'une femme accouche, il faut que l'enfant passe 9 mois dans le ventre. Il dit, j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu que Dieu avait dit ça. On est venu voir le bishop David Oyedepo un jour. Une fille, elle avait raté son examen, vous comprenez? Elle n'avait rien écrit dans ses feuilles. Et puis il a dit à la femme, je me souviens, dans la Bible, il est écrit que Dieu a écrit lui-même sur la table de pierre les 10 commandements. Il a dit, Dieu a un stylo, il va écrire pour toi. La parole de la foi. Kaya manasi praat le prekidios. La parole de la foi. Il dit, la parole de la foi est que l'estopre-ande le frehidia falaliska est l'élément dans notre ministère qui nous emmène à expérimenter Dieu hors des saisons. Oh, nous sommes tous pareils, nous sommes tous chrétiens, jusqu'à ce que nous nous connections à des sources différentes en rapport avec notre compréhension de l'évangile et notre révélation de la parole de Dieu. Notre appel fait la différence.
Oh, Yabrahande, Rekelekiste Kreidos. Vous voyez, quand vous écoutez ça, vous dites, ah, c'est l'apôtre Moïse. Non, c'est vous. Vous êtes dans ce ministère. Vous êtes dans ce ministère. C'est vous dont Dieu parle. Vous comprenez? Il est en train de parler de vous. Il ne parle pas de moi. Il m'a appelé pour dire ces choses, pour que plusieurs personnes puissent aussi l'expérimenter. Il parle de vous. Il dit que vous êtes capable de faire des choses inouïes. Il dit que vous êtes capable de l'expérimenter de façon étrange. Les gens m'ont demandé, les gens me demandent, pourquoi apôtre, tu ne parles pas du péché. Tu ne parles pas du péché dans le ministère. J'ai dit non, Dieu ne m'a pas appelé pour parler du péché. Vous comprenez le plus grand problème du peuple d'Israël? Je vais vous expliquer. Le plus grand problème du peuple d'Israël, c'est quand on a dit tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. C'est ça le problème. Amen. Parce que vous voyez tout ce que Dieu a dit de ne pas faire. Ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que en fait, vous devez comprendre. Demandez-moi, posez-moi une question, apôtre. Pourquoi Moïse n'a pas commis d'adultère? Pourquoi Moïse n'a pas tué quand il a rencontré Dieu? Posez-moi la question. Posez-moi la question en commentaire. Je vais vous expliquer. Posez-moi la question. Vous qui êtes ici, posez-moi la question. Pourquoi? Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Je vais vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer ça. C'est un mystère. Quand le peuple d'Israël, écoutez bien ce que je dis, c'est très important. Quand le peuple d'Israël a reçu la parole de Dieu, le peuple d'Israël a vu. Oui, il n'a pas tué après avoir rencontré Dieu. C'est-à-dire que quand il a tué, c'était en temps de guerre. Il ne s'est pas tenu pour dire, pour tuer un homme. En fait, écoutez ce que je vais vous dire. Pourquoi Moïse était cet homme dans le peuple qui marchait avec Dieu, alors que le peuple d'Israël, tout le temps, était en train de faire des choses étranges? Pourquoi? Parce que Moïse était le seul dans ce peuple qui s'était tenu face à face avec Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Oh, la kaskambra atele prehita falaliska. Laissez-moi vous emmener à comprendre ça, c'est très important. Oh, bonté divine. Oh, mayalize krahande frehida la kuskabra. Le peuple d'Israël était en train de regarder. Un jour, Dieu a dit, je veux parler à mon peuple, ok? C'est là où ça commence. Dieu dit, je veux parler à mon peuple, je veux leur parler. Je veux leur dire certaines choses. Prépare le peuple pendant 3 jours, Moïse, et qu'ils viennent sur la montagne. On va discuter ensemble. Ils vont voir comment je te parle. Quand le peuple a entendu le son de la voix de Dieu, le peuple a dit, Moïse, à partir d'aujourd'hui, laisse cette histoire de nous, on veut parler à Dieu, parle toi-même avec lui, on ne veut pas. Parce qu'ils ont eu peur. Ok? Donc le peuple ne pouvait pas rencontrer Dieu parce qu'il avait refusé de rencontrer Dieu. Dieu semblait trop effrayant pour eux.